Joignez, nous vous en parlions samedi et jusqu'au 30 octobre. France Télévisions se mobilise autour de la deuxième édition de l'opération Cœur Outre-mer avec toute une semaine dédiée au territoire ultramarin. Alors évidemment, votre Télématin participe à cette opération et on a choisi de vous parler environnement et protection de ces magnifiques territoires. Alors ce matin, on va rêver, direction l'océan Indien. On part sur l'île de la Réunion, une île qui compte près de 250 espèces végétales et une cinquantaine d'espèces animales terrestres protégées. Et sur place, on retrouve Christelle Floricourt qui se trouve dans la ville du Port, donc c'est au nord-ouest de l'île. Bonjour à vous Christelle. L'avenir de ce département d'outre-mer repose en grande partie sur les enjeux environnementaux. Effectivement, la préservation de l'environnement, c'est un enjeu majeur à La Réunion, dans une île riche par sa biodiversité, dont les pitons, cirques et remparts sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 10 ans. Et cela soulève évidemment beaucoup de problématiques, dont celle du traitement des déchets, une problématique financière, mais aussi politique. De nombreux déchets sont actuellement acheminés vers l'Europe ou l'Asie pour y être traités, recyclés. L'île ne disposant pas de toutes les structures nécessaires. Mais avant cela, des initiatives émergent, des initiatives pour limiter déjà au maximum la pollution. Et cela commence par des actes de civisme, car il n'est pas rare, malheureusement, de voir des sites dénaturés par la présence de détritus. Alors, des citoyens, des associations œuvrent pour garder ces lieux propres, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Isabelle Allan et Laurent Pirotte. Ils ont suivi une opération de nettoyage menée par une ONG à Illet-Alcide, c'est dans le sud de l'île, au cœur du parc national. Illet-Alcide sur la route de Sillaos. Il n'est que 9 heures, mais les familles Toussaint et Grondin de l'étang salé s'installent déjà pour pique-niquer. On sort les marmites au menu. Le curry poulet. Oui, avec des avocats, riz, grains. Le pique-nique n'est pas commencé, mais le sachet poubelle, lui, est déjà accroché. On ramène les sacs poubelles et tout pour mettre les déchets dedans. On laisse le site propre et nous ramène à la maison. Nous aimons bien arriver quand il est propre. Après, s'il est sale, voilà, c'est pas joli et il donne pas envie et voilà. Donc mettre propre comme on a trouvé en fait. Dans la famille Toussaint, on est pique-niqueur responsable des parents jusqu'aux enfants. On travaille à l'école sur les déchets et on va partir à la mer pour regarder s'il y a des déchets, s'il y a des morceaux de plastique, pour ne pas tuer les poissons. Un peu plus loin, Florian et Cédalon se réveillent à peine. Ils ont passé la nuit ici. Les déchets de la veille sont dans les sacs poubelles, triés. On prend le temps de ramasser quand même nos déchets, pas laisser traîner comme ça, on va dire. C'est important mais pour la nature et même pour tout le monde. Tout le monde doit vivre ensemble, donc c'est l'essentiel de ramasser ces déchets. Un geste essentiel que n'ont malheureusement pas tous les pique-niqueurs. Depuis 2 jours, les membres de l'ONG L'Homme et l'Environnement La Réunion sont sur le site de l'Illet-Alcide pour une grande opération de nettoyage. Vendredi, aidés d'agents de la commune de Saint-Louis, voici tous les déchets qu'ils ont ramassés. On voit qu'il y a du civisme quand même auprès des citoyens en général. Et voilà, à côté de ça, les bords de rempart sont enfouis. Donc il faut enlever ce qu'il y a dessus, les herbes, les déchets végétaux. Et en dessous, là, on a des mines. Et là, on est à Illet-Alcide, mais il y a Cap Payan que. Voilà, l'idée, c'est de créer une dynamique. C'est un lieu exceptionnel dans sa matière. Pour que le site reste exceptionnel, Sylvain et les bénévoles de l'association seront à nouveau là le mois prochain avec leurs sacs poubelles et leurs gants. Afin de préserver les lieux dans certaines régions de l'île, c'est vrai qu'on sanctionne les pollueurs, Christelle. Effectivement, c'est le cas dans un petit peu toutes les communes de l'île. Des brigades environnementales ont été créées. Récemment, d'ailleurs, un contrevenant a été pris en flagrant délit et il a dû débourser 750 € pour avoir jeté ses déchets dans la nature. Et puis, il y a aussi ce site internet bien connu des Réunionnais. Il s'appelle Bande Cochon et il recense les lieux de dépôts sauvages partout sur l'île. Photo à l'appui. Vous l'avez compris, le recyclage, le traitement des déchets, un thème plus que jamais d'actualité à La Réunion, dans une île qui compte plus de 850 000 habitants et qui produit chaque année près de 50 000 tonnes de déchets. Merci beaucoup Christelle. Embrassez tous les Réunionnais de notre part, bien évidemment, et à très bientôt. On va parler cinéma.